Et yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la team famille de Vegeta axée Blast. Donc, vous allez voir, la team est très forte en termes de dégâts, mais par contre en défense c'est très faible. Donc voilà, on se retrouve pour une première game donc, face à la guilde Sanctuary, une guilde française très forte en PVP. Et là on se retrouve face à Yujiro qui sort la team future avec le nouveau Goku. Voilà, donc nous on va partir principalement sur le même trio toute la vidéo, donc Vegeta SSJ4, Vegeta Blue et le Trunks Ikari. Voilà, donc le seul tank de la team, ça va être le Trunks Ikari, donc il va servir, entre parenthèses, malgré ses gros dégâts blast, il va nous servir à temporiser dans la game quand on va se faire enchaîner, parce que ça va être le personnage qui va nous permettre de tempo, de ralentir un peu la game, parce que les autres s'ils se font attraper c'est terminé. Ça fait très mal. Quand une personne sait très bien jouer, c'est ça le problème de la team, c'est qu'elle prend vraiment très cher, quoi. Donc là on a l'avantage de type, donc forcément c'est pas très ouf, on va dire, ces dégâts. Et donc lui qui, on va dire, ralentit un peu ses combos, et en fait ça lui fait perdre, moi j'ai le temps d'esquiver, ça lui fait perdre sa puissance, en fait il gâche ses cartes. Là, par exemple sur sa spé, ben, voilà, encore une fois sur l'ultime, il met trop de temps, donc du coup ben, il se loupe. Et nous derrière, ben, carte verte, on a les Rising Rush, et derrière ben, on le lance, et si ben, ça passe, il perd quasiment une arme à lui, quoi. Et donc ça passe. Donc à voir si on le tue, parce que on a contre-type, donc normalement oui. Non, voilà, il lui reste rien du tout, hein, il tape attaque, c'était fini. Donc il switch, bien joué. Donc là, je lance la strike, lui aussi, le clash. Donc je le perds encore une fois parce que bien évidemment c'est ma spécialité. Ça c'est vraiment quelque chose dans lequel je dois progresser, mais vu que le clash c'est la vitesse, on va dire, de la barre change à chaque fois, c'est assez compliqué, j'ai vraiment du mal. Alors là je m'entraîne sur on va dire ce type de maîtrise à avoir, parce que je maîtrise pas du tout. Donc là, il nous donne son Goku sur l'ultime de Vegeta, donc on se retrouve, on va dire, en position de force, parce qu'on a 3 persos contre 2. Et là, on tempo, on arrive à choper son bébé. Là, s'il switch pas, ça va être compliqué pour lui. Donc là, tape attaque, et c'est fini. Donc là, il lui reste que son Trunks, et nous, ben, on a 3 persos, quoi. Voilà, donc là, j'ai mis un léger temps de retard, donc je me loupe. Voilà, et lui, pareil, il a fait la même chose, donc compliqué pour lui, quoi. Et là, vous allez voir les dégâts. Voilà, donc forcément, on a l'avantage sur le type. Derrière, ben, on enchaîne avec les blasts. Voilà, c'est terminé. Même si, voilà, on va dire, l'affinité est la bonne, on l'a quand même fait très mal. Donc là, on tombe également contre une personne de la guilde Sanctuary, donc Kaboz. Donc j'ai dû en affronter 4-5 dans la même journée. Et là, vous allez voir, la game est très intéressante, parce qu'en fait, c'est la première fois que ça m'arrive, en fait. Donc vous allez rigoler. Kaboz, si tu passes par là, donc GG à toi, mais je reviendrai plus fort. Voilà, donc là vous allez voir vraiment les problèmes que j'ai eu dans cette game, c'est qu'en fait, les pas de côté, c'est à enlever. Donc là vous allez voir, je ne vais pas arrêter en fait de faire des pas de côté, parce que là, à savoir que j'ai tourné la vidéo en plusieurs saisons. Celle-là, je l'avais laissée en stand-by, la vidéo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas arrêter de faire de pas de côté. Et ça, forcément, quand tu tombes face à un bon joueur, bah, tu te fais allumer, en fait, tout simplement. Là, vous allez voir, en fait, je me jette. Donc déjà, je me jette, lui, il attend que je fasse l'erreur, parce qu'il le voit que je vais faire des erreurs. Et forcément, quand tu tombes face à un joueur qui sait bien jouer, qui joue bien les tapes attaques, et toi tu te jettes, et en plus bah, tu
fais des conneries quoi, bah, forcément tu t'exposes à la connerie quoi, donc forcément c'est compliqué. Donc là vous avez vu, pas de côté, spé, c'est fini. Donc ça c'est vraiment, ça fait vraiment très très mal, et là pour le coup vu qu'il m'a enlevé le Trunks Ikari, là vous allez voir les dégâts, voilà. Donc là c'était des dégâts strike sur le Vegeta, hein. Ça fait très très mal. Et là bien évidemment, l'ultime bah, qui nous termine quoi. Voilà, donc j'ai pris mon premier perfect en 2 ans, bon ça va, un seul ça va. Donc je reviendrai plus fort, force à toi et GG. Donc là on se retrouve aussi pour une autre game, donc je tombe face à Rémi, le frérot de la guilde GoTaZ. Quand j'ai vu son Gatai, j'ai dit oh putain, 14 étoiles, je me suis dit ça va être compliqué, mais bon, vu qu'on a le Trunks, on se retrouve pas tellement embêté que ça, parce qu'on n'a pas de vert dans cette team qui va me poser problème. Là vous avez vu, il a attendu que je me jette, il a bien le tempo, et derrière ben, nous on fait le con, enfin voilà, on se jette sur le pas de côté, et il en profite pour nous enchaîner. Heureusement que l'erreur, ça tombe sur le Trunks, que ça permet derrière d'encaisser les dégâts, et sa carte verte qui nous permet de récupérer un peu de vie. Voilà, donc là, on fait pas la même erreur, on se jette pas sur le côté, et on lance la strike. Donc là, main de Vegeta, l'aspect, 3 millions de vie, 3 millions de vie, ça fait très très mal. Hein. Donc là, vous voyez que les dégâts sont quand même assez conséquents. Donc là, j'ai trop chargé mon ki, donc il en a profité pour faire une tap attaque, c'était très bien dit. Encore le pas de côté qui nous pose problème. Et derrière, une Rising Rush. Donc là, à voir si on lui trouve la carte. Et généralement, voilà, comme je vous le disais, voilà, on l'a trouvé parce que forcément, Végéto et Strike, enfin c'est un personnage Strike, donc forcément il va plus avoir tendance à choisir une carte Blast. Donc c'est ça qui fait aussi que derrière, on peut trouver la carte. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à lui contrer son Rising Rush. Et derrière, en fait, moi, en fait, je lance le mien directement. Donc en fait, si le mien passe, et c'est le cas, c'est là la game, elle a quasiment plié parce que lui, pour le coup, il n'a pas eu de chance. Et moi, ben, je l'ai puni dans sa malchance, en fait. Donc voilà. Derrière, il fait le pas de côté parce que forcément, quand on se retrouve avec deux persos qui ont quasiment tout dit, on s'expose au danger et on a tendance, avec la frustration et le fait de merde, on se trouve un peu embêté, de faire des erreurs. Donc là, c'est ce qu'il est clairement en train de faire. Il lance son bébé, mais forcément, notre blast le tue quoi. Voilà, donc là, nous on a eu le team, il fait son pas de côté, et derrière, bah, même s'il était full life, notre Trunks Ikari aurait terminé 14 étoiles, Trunks Ikari contre du 14 étoiles Gatai, à l'avantage du type, c'est fini. Et c'est terminé. Donc un gros GG à toi, si tu regardes la vidéo. Et donc là, on passe à la deuxième partie de la vidéo, donc c'est les parties que j'ai fait hier, enfin que j'ai tourné hier. Et là on peut voir une team métisse, donc avec le nouveau Gohan, donc le Gohan Ultime Transfo, le bleu. Donc le jouet, c'est... En fait il est très très fort, mais il faut savoir le jouer. Le truc c'est que lui, à chaque enfin, quand votre adversaire le joue, et que vous avez votre équipe, à chaque switch que vous faites, il vous bloque les strikes, comme on voit là, pendant quelques secondes. Et ça c'est très problématique, parce que là en soi, nous, ça ne pose pas trop de problème. Parce qu'on a une team qui est orientée Blast, donc on aura toujours des cartes Blast qui ne sont pas affectées par ça. Mais quand vous jouez une team Full Strike, il bloque toute votre main en fait, toutes les cartes, toutes vos cartes. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc voilà, il bloque toutes vos cartes, et derrière, c'est compliqué de pouvoir en faire quelque chose. Et lui, derrière, il peut vous attraper. Donc, dans une fin de game, voilà, donc là on peut le voir, c'est problématique quoi. Donc là, nous, on a la chance dans nos erreurs, de le gérer plus ou moins de la bonne manière. Parce que voilà, là, c'est pas un grand joueur, un gros joueur face à nous. Donc, nous, de nos erreurs, on ne se fait pas punir comme tout à l'heure. Mais lui, par contre, de les siennes, c'est-à-dire de ses tempos qui sont mauvaises,
ses switches qui sont mal gérés, voilà, enfin, voilà. C'est lui derrière, il s'expose à plus gros que nous en termes de danger. Donc le Gohan aussi qui, pour moi, a quand même vachement vieilli, hein, le perso, bon, le perso a plus d'un an, donc forcément c'est compliqué, mais voilà, là forcément c'est compliqué. Avec le Thalès en plus qui est sorti, donc le Thalès aussi qui est très compliqué à jouer, mais que vous verrez sur la chaîne aussi également, mais qui est blast, donc ça n'a rien à voir avec Gohan. Voilà, c'est assez compliqué quoi. Il n'y a pas de jaune, voilà, Thalès, il pas un peu d'étoile, il est compliqué à jouer, il faut faire son ultime, Gohan, voilà, il a pris quand même un sacré coup. Voilà. Et derrière, bah, forcément, il rage quitte. Donc on se retrouve pour une nouvelle game, donc là face à une team future. Donc là elle est très peu étoilée, bah, par rapport enfin, à nous on va dire, on a quand même énormément d'étoiles. Donc là on va voir ce que ça va donner, mais il a quand même on va dire pas mal de bonnes parties par rapport à moi, donc c'est qu'il doit savoir quand même un minimum jouer. Donc là nous on enchaîne. Et là forcément sur le bon type, il va pas nous faire grand chose. Donc là voilà. Donc là il va essayer de nous défendre, il va nous debuff. Voilà. Et c'est là que en fait VB est le plus intéressant. Voilà. Vous voyez là la buff de Trunks, ça l'a clairement shooté. Hein. Derrière ça me permet de récupérer de peut-être une life, en fait tout simplement. Les deux cartes vertes. Donc là voilà. Donc là on l'attrape. Et malheureusement, même si en soi j'aime pas faire ça, parfois je suis obligé de faire d'attendre, de me protéger en fait par rapport à Végéto Blue, parce que sinon le perso il me détruit littéralement. Donc là il laisse son Trunks qui arrive sur l'ultime de Vegeta, on va voir si ça le tue. Presque. Voilà, donc l'ultime qui fait quand même très très mal. Là, ça attaque. Pour éviter de se faire défoncer. Derrière nous, bah, on lui met l'aspect. Voilà. Double spé, ça c'est très très intéressant. Donc le Vegeta c'est vraiment très très fort ça sur lui. Là je me suis dit qu'il allait faire un pas de côté, mais c'est pas le cas. Et là vous allez voir, VB pour lui c'est du gâteau. Derrière, une Rising Rush. Et du coup ça passe. Donc on perd le Trunks. Donc vraiment le Trunks qui est là pour, malgré qu'il fasse des dégâts, qui est là pour nous tempo la game, pour la ralentir, essayer de nous faire respirer, on va dire quand on se fait enchaîner par un Végéto Blue par exemple. Voilà, donc là il a bien joué, puis bon, on le sait que Végéto passe à travers les blasts. Et donc là l'ultime ça va faire très très mal. Donc vous voyez là par exemple il a fait une strike, ultime, et on perd directement le Vegeta. Hein. Pourtant mon Vegeta est 10 étoiles. C'est que quand même voilà. Et là j'étais très étonné des dégâts de SSJ4. Donc là forcément j'ai pas le choix de Rising Rush parce que sinon on avait fait de blast et c'était enfin de strike pardon, c'était terminé. Donc là si ça passe on a gagné la game, mais c'était chaud. Ça va assez bien. Voilà. Après je l'ai pas trouvé très fort ce gars là en face. Mais la team est tellement faible défensivement que ça fait vraiment flipper quoi. Donc là on se retrouve face à une team, on va dire un mixte Saiyan, Garé fusionné. Donc voilà. On va voir ce qu'il va prendre. Donc il prend quand même le Goku. C'est Goku qui est très très fort. Hein. Vraiment en termes de Zenkai, entre lui et Trunks, il n'y a quand même pas photo. Donc là à voir aussi qui sera le prochain perso gratuit Zenkai. J'aimerais bien savoir qui il sera, donc potentiellement on pense à Gotenks, mais bon, on verra. Moi j'attends vraiment en termes de cœur, en termes de choix de cœur, j'attends surtout le Great Saiyaman, c'est vraiment le perso que j'attends. Et donc là, regardez les dégâts, ça fait mal. Donc derrière nous, ils vont faire entrer Vegeta, et Vegeta SSJ4, aïe 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 quoi. L'aspect. Donc on a enlevé en fait quasiment tout ce qu'il avait. Derrière, on a
l'entrée de Kefla, nous on enchaîne. On envoie l'ultime. Donc lui il switch sur Végéto. Normalement il perd son Végéto là. L'ultime de Trunks c'est surtout 14 étoiles, il tue quasiment tout le monde. Voilà, donc c'est le cas. Nous derrière on fait rentrer le Vegeta. On fait son main. Et derrière voilà, il perd son perso. Nous on fait le main. Donc là aussi à savoir que souvent dans ce genre de situation, il y a beaucoup de personnes qui vont faire un tacle. En fait, tackle, vous l'appelez comme vous voulez. Souvent moi c'est les personnes qui vont lancer le tag, main, ultime, et normalement ça one shot. Carte verte de Vegeta, carte verte de Vegeta, et donc là on enchaîne. J'ai pas de faire, j'essaye de pas le Rising Rush, ça j'en ai pas besoin. Pour en revenir à tout à l'heure, voilà, le Rising Rush est vraiment l'effet, le truc le plus hasardeux possible, quoi. Parce que comme on l'a pu voir tout à l'heure sur la game contre Rémi, voilà, je contre, c'est terminé, quoi. Là en soi j'avais gagné, dans tous les cas, même s'il n'y avait pas de Rising Rush, s'il passait. Mais voilà, sur certaines games, c'est vraiment problématique, quoi. Donc là, on se retrouve face à une team donc fusion. Donc le gars a réussi à faire un top 6K, donc top 6000. On va voir ce qu'il vaut. Donc là j'ai pris par contre le Vegeta extrême. Donc je voulais le tester. Je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il donne. Là pour l'instant on arrive bien à l'enchaîner. Donc le Végéto aussi, Végéto jeune, un perso incroyable. Incroyable. C'est quand même des sacrés salauds de l'avoir mis sur un portail jaune. Pour bien nous pénaliser comme ça. Donc là, il nous envoie Végéto. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer le Vegeta extrême. Et là, donc, 2 blasts, main, spé. Au revoir. Voilà l'utilité du perso en fait. C'est-à-dire, je l'ai pris exprès pour le Végéto, c'est-à-dire pour le punir, quoi. Donc là, nous, c'est la carte verte. Derrière, on tape attaque pour avoir du coup aussi le Rising Rush. Et là, vous allez voir les dégâts. Bien sûr, on n'a pas l'avantage du type, mais ça fait mal. Les blasts, elles font très très mal. Donc là, on l'incite à se jeter. Nous, on essaye de blast, mais bon, la blast a toujours un temps de retard par rapport à la strike. Donc forcément, la strike est avantageuse. Et derrière, ben, il nous enchaîne. Là, vous allez voir que les dégâts, ils font très très malin, donc pas de temps finesse, rien du tout. La team, elle subit, quoi. Et là, j'essaye de m'inciter à se jeter avec le tacle. Mais moi, encore une fois, avec le pas de côté, je me fais avoir. Voilà, là il a plus d'esquive, en tout cas. Forcément, c'est compliqué pour lui. Donc là derrière, je tape attaque, c'est terminé, personne. Donc 3 blasts, c'était terminé. Voilà, vous voyez, j'enchaîne les pas de côté, et ça c'est vraiment quelque chose à, on va dire, à enlever. C'est un parasite pour les joueurs, c'est vraiment quelque chose à s'enlever. C'est un style de jeu qu'il faut enlever, ce pas de côté. C'est vraiment, il faut éviter parce que c'est danser pour se faire tuer, quoi. Donc là, j'ai lancé exprès le Trunks parce que si je le perdais, c'est pas grave, derrière, je pouvais enchaîner avec le Vegeta. Là, en soi, je fais 0 dégâts, hein, mais bon, voilà, c'est un contre-type. Je lance l'ultime. On va voir ce que ça va faire comme dégâts. Normalement, pas grand-chose. Ça va, c'est quand même correct. Voilà. On arrive à esquiver même si on a fait les pas de côté. Derrière, bah, l'aspect c'est fini. Voilà. Donc là, une game, on va dire, pas très bien gérée par nous, mais il y a la win au final. Donc là, on se retrouve face à une team Saiyan. Donc le gars en face a fait du top 1000 sur une saison. Et on voit le petit Vegeta SSJ4 qui a pas mal d'étoiles. Et là derrière, il se fait loop sur son open. Et nous, 2 blasts.
l'aspect. Et comme quoi, louper son début de game, c'est quand même... ça te met dans des conditions assez compliquées. Donc là derrière, vous voyez, l'enchaînement là, il se retrouve presque à se prendre un perfect. Hein. On va voir ce qui va se passer dans la game, mais il se retrouve vraiment en position, c'est compliqué quoi, il a perdu quasiment tous ses persos. Donc derrière il fait son pas de côté, nous on a attendu pour l'aspect là. Pareil, il se jette, il fait plein d'erreurs. Donc à savoir, voilà, là je fais rentrer Vegeta, on récupère du ki. Il fait son pas de côté, il se jette. Voilà. Et donc là, le main, on va attendre pour essayer de perfect. Comme ça, on se venge de ce qu'on s'est fait tout à l'heure. Et c'est le cas, parce que du coup, il a attendu, ça nous a permis de switch. Et derrière, ben, on le perfecte. Donc, nouvelle game face à une team fusion. Donc, la Kefla qui peut nous inquiéter. Le végéto jaune aussi, mais le reste, voilà, ça reste plutôt avec des étoiles assez basses. Donc, ça reste très facile. Voilà, donc là, j'ai tempo, c'est exprès. Et derrière, j'anticipe l'arrivée de végéto bleu, donc du coup, je strike pour éviter de me faire qui cover blast et que derrière on se fasse punir avec un enchaînement de VB. Donc là, pareil, main, il se jette avec le pas de côté. Donc là, j'aurais dû la lancer tout de suite. Parce que ça aussi, ça marche très bien, hein, une technique aussi que vous pouvez faire en PVP sur le ladder. Donc c'est double spé. En fait, quand vous lancez une spé, le perso il va se relever, il va avoir tendance souvent, le gars, à vouloir voilà. Donc là il a abandonné, il va souvent avoir tendance à lancer une boule de ki ou une carte. Et en fait, vu que vous envoyez l'aspect direct, bah, vous le touchez et vous le tuez. Donc encore face à une team fusion, donc la team que je la voyais quasiment plus, cette team à un moment donné dans les games. Je voyais surtout beaucoup de team movie, beaucoup de team Saiyan, beaucoup de team Goku aussi avec le nouveau Goku vert, et pas mal de métis. Là en ce moment je vous croise pas mal de métis, et de futurs bien sûr. Alors vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, celle d'après avec C16 Zenkai 7, à 1400%, j'ai galéré à trouver des végétaux blue. Les gars en face, ne me prenaient jamais, bon après ça se comprend, mais pour tourner la vidéo c'était compliqué, quoi. Là il attend, je sais pas ce qu'il a fait dans le début de game, quand j'ai tourné la vidéo, je sais pas, il allait se prendre un café, un iced tea sur le coup, je sais pas, j'ai pas trop compris. Ah oui, il attend, enfin voilà. Et après il a un gameplay, soit il est particulier, soit il était à moitié en suqué, quoi. Donc là, on fait rentrer le Vegeta, on récupère du ki, et ça nous permet de lancer l'aspect, qu'on n'aurait pas pu lancer sinon avec le Trunks. Kefla aussi, hein, qui est pour moi, on va dire du même niveau que Vegeta Blue, mais on va dire pas loin, juste en dessous. Si le Vegeta Blue c'est du tier Z, et elle c'est tier SSSZ, quoi. Voilà, on est vraiment juste sur ses talons, quoi. Parce que le fait que sa carte verte récupère ce heal, sur sa spé elle stun, enfin deux stun, le perso il passe à travers les blasts, franchement il est vraiment craqué le perso. Donc là il perd son bébé, pour nous c'est parfait. On change, malheureusement on perd. Sur les skills, on se fait enchaîner. La Kefla qui fait très mal. Et on perd le Vegeta. Donc là, vous voyez, la tap attaque, comme quoi c'est très important de tap attaque, parce que sinon j'aurais pris l'ultime en pleine face, et là par contre, dans la game, j'aurais pu vraiment être en position de faiblesse, hein, j'aurais été en galère. Et là ça me permet de garder deux persos, quoi. Alors, on va se faire enchaîner par Kefla. On se fait Rising Rush, donc je préfère garder Trunks pour avoir un personnage, on va dire, qui peut encaisser plutôt que Vegeta au cas où je perds un perso sur Rising Rush. Donc c'est le cas. Je préfère quand même protéger le tank que celui qui fait des dégâts. Parce que le personnage qui pour moi fait le plus de dégâts dans la team, c'est le Vegeta violet. Même si le SSJ4 est pas mal aussi.
Et le Vegeta violet avec ses doubles splays et tout ça, c'est craqué. En plus là j'ai des verres dans la main, donc forcément. Donc là, le main, il se jette en pas de côté. Et nous, ben voilà. À savoir que là, son végétaux, donc son super végétaux, il est full life. Donc vous allez voir ça. Allez, salut. Et en plus, il rage quitte. Donc là, je vois pas l'intérêt de rage quitte, surtout que c'était fini quoi. Et voilà. Donc là, on se retrouve face à une game. Donc j'avais tourné aussi la saison, une saison avant celle qui est en cours là actuellement. Donc le perso là, je me dis putain de merde. Exactement, c'est je me dis putain de merde. Je me dis lui, il va jouer cancer. Donc, et à cette époque-là, il me semble que celui-là était très bien classé, il était dans le top 10 mondial. Et en fait, celle-là de game, c'est l'une des games que j'ai. Bon, même si il est pas bon le gars en face, c'est juste ses étoiles et le fait qu'il a des persos qui sont intuables presque, qui fait que j'ai fait de la merde. C'est que je vais commencer la game, vous allez le voir. C'est une catastrophe ce qui va se passer. Et vous allez voir, la conclusion, elle est très intéressante, comme quoi il ne faut jamais lâcher une game, vraiment jusqu'au bout, il ne faut pas lâcher. Parce que non, vous ne savez pas ce qui peut se passer, quoi. Voilà, donc là, vous voyez, je me retrouve avec un perso full life et un autre qui est un peu aux oubliettes, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, la game, elle commence à partir de maintenant. Voilà. Là je vais enchaîner, là j'anticipe l'arrivée de Boo, parce que sinon bien évidemment je peux pas switch. Et là ce que je me dis c'est, merde, pourquoi j'ai fait le main pour l'ultime, alors que je faisais la carte verte, je pouvais le Rising Rush derrière. Et là, l'action la plus importante de cette game, c'est que j'arrive à Rising Rush le Boo. Et en plus, ça passe. Donc le truc qui se passe là, c'est qu'en tuant son Boo, j'évite le heal donc, qui donne de la vie à tous les persos de la team, parce que Boo est justement cancer pour ça, c'est qu'il donne de la vie, mais il en donne pas qu'un peu, il en donne énormément. Et là je me retrouve entre parenthèses dans une position où j'ai deux persos qui peuvent, avec l'avantage du type, battre les deux persos adverses. Donc là vous allez voir, je vais me retrouver avec quasiment que dalle en vie. Vous voyez, donc là ça se joue sur une boule de ki quoi, hein, c'est vraiment compliqué. Et lui, vous allez voir ce qui va se passer. Là il va très mal jouer, nous on va réussir à tempo, et derrière ben, nos étoiles bien évidemment, et aussi le fait qu'on n'ait pas lâché, qu'on aurait pu lâcher bien avant, on va être récompensé. Là on peut le voir. Donc là il fait l'erreur du coup, alors il se loupe de pas switch, et derrière nous ben, on se retrouve dans une bonne position. Voilà. Donc là on enchaîne, ça fait quand même, on fait quand même pas mal de dégâts. Une tape attaque. On est obligé de tempo parce que sinon on est mort. Et là, il va faire entrer l'autre personnage, donc le petit message. Comme d'habitude, hein, par vidéo, il faudrait que je regarde quand c'est quand que j'ai pas de vidéo. Il faudrait que je déconnecte le Discord aussi, parce que c'est compliqué. Voilà. Et donc là, pas de côté, l'aspect. Derrière, on perd notre Vegeta. Et on se retrouve avec l'avantage du type. On esquive son Rising Rush. Derrière, forcément, ben, on se met en danger. Mais là, le Trunks ne fera pas tomber. Parce qu'il a déjà utilisé tout ce qu'il pouvait utiliser dans la game. Et forcément, ben, c'est fini pour lui. Il tape attaque et derrière nous, ben voilà. Donc là, vous voyez, la game elle s'est jouée à rien du tout, mais on a win. Donc là, on peut voir que la team est très forte. Voilà, c'est fini pour ce showcase. Mais là, voilà, la team est très forte, mais un gros manque de def. Après, c'est compliqué à la jouer, malgré qu'elle soit plaisante. Mais voilà, un gros plaisir à jouer. Ça change un peu le gameplay de. Enfin, ça diversifie un peu le PvP. La team est très plaisante à jouer, mais c'est compliqué. Voilà, c'est pas une team facile à jouer. Si vous êtes un joueur qui voilà, maîtrise bien le PvP et que vous vous jetez pas trop, etc., et que niveau défensif, vous gérez bien, vous allez vous régaler avec cette team. Par contre, si vous commencez à, comme je l'ai fait là, donc là c'est plus le cas parce que je fais beaucoup moins de pas de côté, etc. Mais à cette époque-là, voilà, la team, en fait c'est quitte ou double. C'est soit vous détruisez un adversaire, mais vraiment complet, ou soit ben, vous faites punir. Voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, je me suis fait perfect parce que forcément je suis tombé contre un bon joueur qui savait bien tempo, qui tape attaque au bon moment,
Et derrière, ben, l'enchaînement fait que je me suis fait perfect, quoi, bombarder, alors que c'est la première fois en 2 ans. Donc voilà. Euh, donc j'ai pris du plaisir à jouer cette team, mais voilà. Je vous invite à la jouer, mais elle est compliquée, quoi. Voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc avec C16 Zenkai 7 1400%. Et après on se retrouvera dimanche, donc demain, pour une vidéo sur un guide PVP, comment maîtriser déjà les bases donc du départ, les affinités, les bonus, les malus, les équipements, et comment on construit une team. Voilà, on va la faire en plusieurs vidéos finalement, et on va partir d'abord sur cette première partie. Voilà. Allez, passez une bonne soirée les gars, et à la prochaine. Ciao.